Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour l'emploi. Aujourd'hui dans ce nouveau podcast, on accueille Laurence, une mentor du dispositif d'accompagnement NQT qui a accompagné plusieurs jeunes diplômés de l'association dans leur recherche d'emploi. Laurence nous partage aujourd'hui son expérience de mentor et ce que cela lui a apporté. Ce podcast est créé par Nos Quartiers en Détalent, l'association qui accompagne les jeunes diplômés de Bac+3 et plus, âgés de moins de 30 ans, issus de milieux modestes ou de quartiers prioritaires dans leur recherche d'emploi, d'alternance ou dans le lancement de leur start-up. Cet accompagnement est entièrement gratuit et réalisé par des mentors bénévoles, cadres et dirigeants disposant de différentes expertises et issus des 750 entreprises partenaires de NQT. L'association vous intéresse comme mentoré ou mentor? Eh bien si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'association nqt.fr pour plus d'informations. La mission de ce podcast est de vous accompagner, que vous soyez mentoré ou mentor, autour de sujets aussi vastes que le CV, la lettre de motivation, comment répondre aux questions d'entretien, comment utiliser son réseau ou encore les bénéfices d'une expérience de mentorat d'un côté comme de l'autre. Si le podcast vous intéresse et pour n'en rater aucun, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme que vous utilisez et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions et envies pour de futurs podcasts dans les commentaires. Merci Laurence de nous rejoindre sur le podcast pour l'emploi pour l'association NQT. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Si ça te va, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Oui, bien sûr, bonjour. Et puis, tout d'abord, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui pour cette belle initiative qu'est NQT. Donc, je suis Laurence Denat et je dirige la région Europe du Sud chez Google, en charge des grands customers de Google. Et à ce titre, j'ai une équipe fantastique de vendeurs qui aident nos clients à se digitaliser en France, en Italie, en Espagne, au Portugal. Donc, une très belle région. Ça fait combien de temps que tu es chez Google? Ça va bientôt faire 5 ans, en juillet. Le temps passe trop vite. Oui, ça passe très très vite quand on s'amuse. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment toi tu as découvert NQT? Oui, alors ça fait un petit bout de temps déjà. C'est parti d'une recherche personnelle en fait. J'avais envie d'aider des jeunes qui venaient de quartiers, qui venaient de milieux dits défavorisés, donc qui manquent d'accès, tu vois, à la culture ou à des guides un peu s'orienter dans leur vie professionnelle. Et j'ai commencé par une recherche assez large. J'avais envie de vraiment m'investir en one-one, je dirais, de bâtir des relations personnelles avec des jeunes et des très jeunes aussi. J'avais pensé à aider des enfants quand ils bâtissent un peu tout leur éveil, toute leur culture, pour continuer à éveiller leur curiosité, leur donner envie, les ouvrir sur le monde. Voilà, j'avais envie de ça. Et puis, de fil en aiguille, en fait, en faisant ma recherche, j'ai découvert par des relations, par des amis, NQT, Nos Quartiers ont du talent. Et voilà comment tout a commencé, en cherchant moi-même à donner accès à d'autres, à des possibilités. Hyper intéressant comme quoi une recherche mène parfois un peu très loin. Oui, et puis l'envie. J'avais aussi envie à ce moment de ma vie d'aider des jeunes, parce que je suis passée par là moi aussi. Je viens d'un milieu, je suis la première diplômée de ma famille en fait. Tu vois, enfin, dans ces moments, j'ai 48 ans, de moments où en fait je réfléchissais à un impact encore plus social que je pouvais avoir. Je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être bien aussi de donner envie à des jeunes dont je connais le parcours parce que je suis passée par là, et les aider, les guider pour découvrir encore une fois les possibilités et leur potentiel. C'est en ce sens-là que ça t'a amené à faire le programme de mentoring de NQT et de prendre sous ton aile une ou plusieurs, je ne sais pas du coup, personnes pour les mentorer. Oui, mais en fait, ce qui m'a plu dans la mission, parce qu'encore une fois, quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'avais commencé très large. Je me disais, ah mais tiens, ça serait super de prendre aussi des enfants et de les amener à s'ouvrir. Voilà. Mais en fait, le sujet, c'est que j'habite à Dublin, en Irlande. Et j'avais envie d'aider des jeunes en France, à Paris de préférence. Donc la contrainte géographique a fait que, et les possibilités de NQT ont fait que, voilà, à un moment donné, on s'est rencontrés, et on s'est dit, ben voilà, je suis pas toujours mobile, pas toujours me déplacer. En revanche, je peux donner de mon temps en VC, je peux mentorer des gens une fois par mois, me déplacer, etc. Ça, c'était pour avant la période du Covid. Et ce qui m'a plu aussi dans la mission de NQT, c'est qu'on intervient, j'avais la possibilité d'intervenir à une période charnière dans la vie des gens.
Et ça m'a plu parce qu'en fait, la recherche d'emploi, donc c'est là qu'en fait un mentor intervient pour aider un jeune diplômé à trouver un emploi. C'est ce moment en fait où on tâtonne, où finalement quand on vient d'un milieu où on n'a pas eu d'exemple, où on n'a pas forcément ce qu'on appelle le network, le réseau, on peut se sentir un peu perdu, on peut facilement perdre confiance, etc. Encore une fois, moi je suis passée par là. Et donc c'est là que avoir un guide, avoir quelqu'un qui redonne confiance, avec qui discuter, c'est vraiment précieux. Et je me suis dit, si je peux aider des jeunes dans cette période, encore une fois, charnière, et les guider, discuter tout simplement, pour garder confiance et voir encore une fois toutes les possibilités, parce qu'il y en a beaucoup. Et en fait, quand on a le nez dans le guidon, on les voit pas forcément. Ah, mais c'est quand même une chouette mission si j'arrive à faire ça. Donc voilà, donc c'est comme ça que je suis devenue mentor bénévole. Non, je ne me fais pas payer. Encore heureux. Et c'est très bien comme ça. Voilà. C'est intéressant parce que quand j'avais interviewé Swan, qui est une personne qui a été mentorée par une personne comme toi dans l'association, elle avait dit justement que c'est pas mal d'avoir cette perspective un peu extérieure, qui n'est pas un ami, pas la famille qui aime bien donner des conseils, mais une perspective différente. Et quand on a un peu la tête dans le guidon, ça permet de faire un pas en arrière et de se dire, bon, ok, comment je procède? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas vues et que potentiellement seraient intéressantes de faire ou d'explorer ou tenter une nouvelle approche, etc. Et ça permet vraiment de tester et approuver peut-être certaines approches qu'on peut avoir dans sa recherche d'emploi. C'est vrai que les questions sont libérées, toutes les questions sont permises. Donc, en ce sens, en fait, l'expérience NQT, cette expérience de mentorat, elle est rafraîchissante, elle est libératoire, en fait. On peut poser beaucoup, beaucoup de questions. Et être 100% transparent ou transparente. Voilà, c'est comme ça que je suis devenue mentor. Peut-être un peu pour les personnes qui nous écouteraient et qui s'intéresseraient à être mentor du coup de personnes qui bénéficient de ce programme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment l'association t'a mis en contact avec les personnes que tu as pu mentorer? Comment ça s'est passé? Un peu combien de temps aussi ça t'a pris? Et qu'est-ce que tu as pu y apprendre? 3 questions en une. Pas de souci, je prends. Oui, en fait, quand j'ai commencé à discuter avec NQT, j'avais envie de faire plusieurs choses, en fait. Ça y est, maintenant, ça me revient. J'avais envie de parler à des jeunes individuellement, en fait, donc de suivre des jeunes. J'avais envie aussi d'avoir un impact large et donc de mettre à profit ma position, finalement, pour avoir un impact auprès de plusieurs personnes. Donc, j'ai commencé plutôt par là. Au départ, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas intervenir dans des universités, mettre en relation le réseau avec le staffing, etc. Donc, on a travaillé sur tout ça. Parce qu'en fait, je m'étais, à un moment donné, presque limitée sur le fait que j'habitais pas en France. Donc, je regardais tout ce qui pouvait être fait à scale. Donc, on a fait des super projets de workshops pour développer la confiance en soi avec le staffing de Google, etc. Enfin, donc, toute l'équipe qui s'occupe de recruter, de revoir les CV, etc. Donc, on a donné beaucoup oui, voilà, d'éléments de savoir-faire pour bâtir son CV, savoir en parler, savoir-faire pour parler de soi dans un entretien, prendre les choses le plus naturellement possible, parce qu'à la fin c'est un entretien, c'est juste une mise en relation entre une personne et une autre, et c'est une conversation. Donc, au départ, j'avais pris la conversation et l'impact que je pouvais avoir avec NQT sous cet angle-là un peu large. Puis on m'a rappelé, mais en fait, tu voulais quand même, Laurence, tu voulais aussi mentorer des jeunes. Est-ce que tu as le temps? J'ai dit, mais bien sûr, tout le temps qu'il faut, mais vous savez, vous rappelez que j'habite pas à Paris, ou voilà, donc je peux venir à Paris une fois de temps en temps, mais oui, mais ça c'est pas grave. En fait, tu peux faire ça à distance, soit par téléphone, soit en vidéoconférence. Et donc c'est ce qu'on a fait. C'est comme ça en fait que tout simplement en fait j'ai reçu une fiche où je me suis inscrite avec, j'ai donné mon nom, ma fonction, mes domaines d'expertise, je me souviens bien, donc marketing, digital, stratégie, finance, etc. Voilà, donc j'ai dit un peu, voilà, les domaines sur lesquels je pouvais mentorer des jeunes en recherche d'emploi. Et puis tout simplement, comme une agence trouve l'assemblage parfait entre un mentee et un mentor, on a trouvé des jeunes que je pouvais tout simplement aider en fonction de mon expérience. Parce que j'imagine que tu indiques aussi ton expérience relative à ton expérience actuelle chez Google, mais potentiellement aussi relative à d'autres expériences que tu as pu avoir avant. Est-ce que tu penses qu'il faut une expérience spécifique pour être mentor, ou quelles sont un peu tes recommandations?
C'est très large parce qu'en fait, les jeunes, alors si tu me diras si je réponds à ta question, Béné, c'est très large parce que les jeunes cherchent dans de multiples secteurs. Donc, j'ai évidemment fait référence à mon expérience actuelle, mais à mon expérience passée aussi. C'est pour ça que j'indique finance, general management, études, marketing stratégique, chez le client, voilà. Et évidemment digital puisque c'est ce que je fais chez Google et commercial. Donc c'est très large en fait. Je dirais s'il y a un domaine d'expertise que vous avez bâti et qui est votre rôle aujourd'hui, ben, n'hésitez pas, lancez-vous. Vous êtes passé par là. Si vous êtes passé par là et que vous avez passé des entretiens dans votre vie et atterri sur un job, ben, n'hésitez pas à partager votre expérience de recherche d'emploi avec d'autres jeunes diplômés. Donc peu importe finalement le nombre d'années dans lequel on est dans un job, si c'est pour répondre à ta question, je pense qu'il est un peu là sur le nombre d'années. Peu importe, ce qui est important, c'est de partager en fait son expérience du recrutement, de trouver un job qui plaît. Je pose la question parce que je sais que c'est important pour certaines personnes avant de s'engager de savoir à peu près quel est le temps que ça va prendre. Combien de temps aujourd'hui ça te prend de mentorer des personnes pour l'association? Alors pour une personne, ça va dépendre aussi de l'urgence de la personne. Je dirais, je m'adapte à la situation de la personne. Mais je dirais en fait, ça va me prendre peut-être un quart d'heure par semaine de faire de la préparation. Si je ramène ça à une semaine. Donc là, mon dernier mentee qui a trouvé un job il y a 2 semaines, je suis très fière, dans un célèbre institut d'études. Je le voyais une fois par mois pendant 1 heure et demie tous les vendredis soirs. Voilà, donc on se voyait en live en VC, pardon, 1 heure et demie pour discuter. Et entre les deux, en fait, moi, je faisais des recherches pour répondre à ces questions. Mais ça me prenait maximum un quart d'heure, 20 minutes par semaine si je le ramène à la semaine. Et lui aussi, il faisait quelque part son homework parce que c'était très interactif. Donc, je peux parler de la dernière expérience, par exemple, où voilà, j'avais un mentee qui recherchait un emploi dans le domaine du marketing études. Et en fait, c'était pas facile, d'autant plus que c'était pendant la période du Covid. Et il s'est aperçu en faisant sa recherche d'emploi, puis surtout en discutant avec moi, parce qu'il était un peu découragé, que quelque part, il lui manquait peut-être un tampon digital. Donc on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur le fait de passer des certifications, donc j'ai un peu orienté sur développer encore en termes d'expertise facile à avoir en fait. On a discuté sur les ressources finalement faciles d'accès et voilà donc on a travaillé aussi sur comment structurer son CV, sur le design du CV dans nos meetings. On a travaillé sur la façon de structurer des réponses, de structurer son histoire tout simplement en entretien. Donc ça c'est ce qui finalement nous a pris le plus de temps et c'est très très gratifiant de faire ça parce que tout le monde a une histoire, hein, tout le monde a une expérience, mais finalement, on réalise pas qu'on peut la raconter de façon intéressante. Donc, pratiquer des techniques d'entretien, c'est là que j'ai passé le plus de temps avec lui, avec mon dernier mentee. Je trouve ça intéressant, notamment parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui nous accompagnent, ou d'études où on nous accompagne un petit peu sur le CV et la lettre de motivation, mais c'est assez rare qu'on puisse pratiquer les questions d'un entretien, les préparer et se sentir suffisamment en confiance pour le jour J être au top, quoi. Donc c'est intéressant aussi comme expérience. Qu'est-ce que toi, personnellement, t'en as retiré de cette expérience? Ah, de la joie, de l'énergie. Pour la petite histoire, en fait, tous les vendredis de 6 heures à 7h30, j'étais en call, au téléphone ou en vidéoconférence avec mon mentee. Et je sais que j'ai des amis ou des collègues qui me disaient, mais en fait, comment tu fais à la fin de ta semaine pour consacrer encore 1 heure et demie en meeting? Comment tu fais? J'ai dit, mais en fait, ça me donne une énergie folle d'aider quelqu'un en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment un sentiment de donner confiance en soi, de donner des techniques, de transmettre. C'est vraiment gratifiant de voir quelqu'un aussi matérialiser ses rêves, d'exprimer, de mieux articuler en fait ses rêves en fait. Donc ça donne une énergie de dingue. Superbe moment pour moi, c'est incroyable. Et alors le petit fun fact, c'est que en faisant ça avec mon dernier mentee, je me suis dit mais en fait
il raconte super bien son histoire maintenant qu'il a les techniques. Et si je m'entraînais moi aussi à raconter mieux mes histoires? Quand je parle de ma propre carrière, il n'y a pas d'âge pour revoir tes propres paradigmes. Donc, on dit toujours que le cordonnier est le plus mal chaussé. Donc, ça m'a redonné envie de revoir, en fait, ma propre carrière. Donc, il y a un échange, en fait, qui est vraiment riche entre un mentee et un mentor. Un échange, évidemment, de technique, mais un échange de rêves, un échange humain, qui est juste génial. Voilà. C'est de la joie. C'est intéressant parce que les écouteurs ne le verront pas, les auditeurs, je sais pas comment on dit, toujours pas. Mais dès que je t'ai posé la question, on dirait que tout ton body language s'est transformé et tu avais de la Pétiller! joie Mais oui, mais oui, mais oui, la joie. Voilà. avec tes C'est de étoiles dans les yeux. l'énergie, de l'énergie. Et c'est important et je trouve que ça, ces moments, même que ce soit en mentoring ou que ce soit sur une autre activité, ces moments qui nous donnent de l'énergie, c'est pas anodin et c'est pas à ignorer. Donc top de voir que c'est l'effet que ça te procure. Ouais, complètement. Ma question suivante, je pense que je connais déjà la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce que tu recommanderais cette expérience à d'autres personnes? Oui, oui, en lettres capitales, absolument. Oui, si vous avez envie de donner des possibilités, voilà, n'hésitez pas. Imagine demain, une personne veut s'inscrire et devenir mentor pour l'association. L'association recrute toujours des mentors, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais à ces mentors ou des choses peut-être à approfondir ou à être préparé avant de mentorer? Ou des situations peut-être particulières que tu as pu, enfin particulières par rapport à ta réalité, bien évidemment, que tu as pu rencontrer? Oui, alors quelques basiques. Déjà de la discipline, vraiment s'engager dès le départ sur une fréquence de rencontres, de meetings avec le mentee, que le mentee compte sur nous. Hein. Donc voilà, donc la discipline, ne pas décaler de meeting, c'est hyper important. Ça peut paraître futile pour nous si on a plusieurs meetings, on est tout le temps dans le feu de l'action, etc. Mais pour un mentee, c'est très important de ne pas décaler un meeting. Donc voilà, donc de la discipline, beaucoup d'écoute. Je suis tombée sur des mentees il y a des situations tellement différentes humainement en fait, donc il faut vraiment écouter, essayer de comprendre et un peu rechercher entre les deux, peut-être des situations. Moi, j'ai eu affaire à des situations que j'avais pas du tout envisagées, auxquelles j'avais pas du tout réfléchi. Donc, faut écouter, rechercher, poser des questions. Ça, c'est ultra important. Beaucoup d'ouverture et de curiosité. Et puis, donc, discipline, curiosité. Et la troisième chose, je dirais, s'adapter, au final, au rythme du mentee ou de la mentee. Le dernier, je trouve que c'est très important parce que je suis moi-même mentor et j'ai noté que d'un mentee à l'autre, le rythme, il peut être complètement différent. Il y en a qui vont aimer avoir peut-être un petit point rapide toutes les semaines pour les garder dans le rythme et faire un point rapide. D'autres, comme toi, où c'est plus une fois par mois avec une grosse session peut-être dense, mais voilà, des devoirs, entre guillemets, ou des petites choses à approfondir. Absolument. S'adapter à la Mm. personne et suivant, tu mentionnais aussi plutôt suivant l'urgence. Donc s'il y a un entretien qui arrive ou s'il y a une urgence quelle qu'elle soit aussi pouvoir s'adapter de ce point de vue-là, c'est Voilà, là on double la dose à la demande du mentee. Mais c'est vraiment toujours à la demande du mentee. C'est vrai ce que tu dis en fait il y a différents rythmes. C'est pour ça que je le mentionnais. Et je sais que le dernier, j'étais un de mes derniers mentees. En fait, quand on s'est mis d'accord sur la fréquence, j'étais un peu stressée, moi en tant que mentor. Donc c'est important de s'écouter à ce moment-là. Parce que je me disais mais ça va pas suffire en fait. Donc parce qu'en fait mais moi je me mettais la pression. Ça va pas suffire une fois par mois, c'est fou. Oh là là, oh là là, oh là là. Et en fait je me suis fait violence et je me suis dit en fait je vais quand même prendre le rythme de mon mentee. Donc chaque mentee, chacun est le pilote de sa vie, donc il faut s'adapter aux façons d'apprendre aussi, au contexte. Voilà, donc ça c'est très très important. Merci d'avoir partagé ta vision sur le mentorat. Et je trouve que c'est hyper intéressant et j'espère que ça inspirera aussi d'autres personnes à rejoindre l'association pour mentorer encore plus de jeunes et faire grandir et évoluer avec, parce que nous aussi on grandit et on évolue en même temps que la personne qu'on mentore. J'aime bien poser cette question à la fin, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Plein d'autres mentees, plein d'autres mentees. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, on apprend, on s'enrichit de ces interactions avec les mentees. Donc plein d'autres mentees. Je recherche des mentees. Je pense que ça tombera pas dans l'oreille d'un sourd quand NQT écoutera ce podcast. Merci en tout cas Laurence pour ta présence sur le podcast. Est-ce que avant de clôturer, tu souhaites rajouter quelque chose? Non, mais merci à toi, Béné. C'était une conversation très agréable.
Merci Laurence, et puis au plaisir de te réaccueillir sur le podcast dans quelques années avec une nouvelle expérience. À bientôt. Voilà, vous savez tout désormais sur le mentorat chez NQT et surtout ce que cela peut vous apporter en tant que mentor. Vous souhaitez rejoindre le programme de mentorat comme mentor pour vivre la même expérience que Laurence? Eh bien pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site nqt.fr, rubrique inscription mentor. Et pour connaître tous nos conseils et n'en rater aucun, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Si le podcast vous a plu et donné des idées, partagez-le sur votre profil LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram en taguant NQT pour en faire profiter un maximum de personnes. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast pour l'emploi.